En 2 jours d'assauts incessants, les tirailleurs marocains du 5e régiment, au prix de très lourdes pertes, enlèvent ce sommet. Sur les 13 000 soldats français qui viennent ainsi de prendre leur baptême du feu dans les Abruzzes, il y a 7 000 Marocains. Parmi eux, le lieutenant Driss, aujourd'hui général et ministre de son pays. Ça a été extrêmement dur parce que c'était dans un terrain extrêmement difficile, dans la neige, et les Marocains n'ont pas l'habitude de combattre dans la neige. Tout au moins, n'avaient pas l'habitude parce qu'ils l'ont acquis après. C'était la première fois que je m'engageais dans la guerre et la première fois que j'entendais des obus tomber et des balles siffler. Vous aviez quel âge? J'avais un peu plus de 20 ans, 21 ans. Et les premiers combats ont été extrêmement durs et nous avons eu des pertes assez sérieuses du fait de la résistance acharnée des Allemands, mais aussi du fait de la neige elle-même, parce que nous avons eu beaucoup de pieds gelés. C'était où ça alors? Dans quel secteur? C'était la Ménarde et la Costa San Pietro. Pour traverser la montagne dépourvue de chemins carrossables, on constitue une force de transport de 4000 mulets, les brels des Marocains, qu'on surnomme immédiatement la Royal Brel Force. Le premier coup sera frappé par les vétérans de la 2e division marocaine, parmi eux le chef de bataillon Eugène Janot. Nous sommes partis à peu près à cette heure-ci, voyez-vous, vers 18 h. Nous avions bien minuté notre temps et nous sommes allés sur les crêtes, là-haut, dans un collet au pied de l'Ornito. Dans le silence, les tirailleurs marocains montent jusqu'aux avant-postes. Les Allemands sont tout près, aux aguets. Entre les pierres, on devine, sous l'arbre en Y, un blocos ennemi. Ces positions allemandes vont être écrasées par 2000 canons, la plus forte concentration d'artillerie depuis Verdun. Leur H est fixé à 23 h, le 11 mai 1944. Nous sommes partis à l'attaque, le premier bataillon en premier échelon et juste derrière le 2e bataillon qui était le mien. Et nous avons pris pied sur le Fayetto au prix d'un combat farouche de nuit. On tirait sur tout ce qui bougeait. Le matin du 12 mai, seul le bataillon marocain du commandant Janot a atteint son objectif. Après la reprise de l'offensive, le lendemain, je crois que les Allemands n'ont pas insisté et il y a eu un mouvement de repli de leur part. Et quand nous sommes passés avec mon bataillon sur les pentes du Maillot, nous avons vu déjà un drapeau français planté au sommet du Maillot, ce qui nous indiquait que la rupture était faite et qu'à ce moment-là, c'était la poursuite qui commençait.